Eh bien, bonjour à tous ceux qui se trouvent aujourd'hui en direct sur YouTube pour suivre le live depuis Montmain. On vient d'entendre les cloches de l'église sonner les 8 heures du matin, donc il est temps effectivement de commencer cette retransmission. Ici à Montmain, comme on va pouvoir le voir tout de suite, le temps est légèrement couvert, même assez couvert, avec une pluie régulière là, qui vient de se mettre en place. Donc des conditions moyennes, moins belles qu'hier. Et le village est encore un peu assoupi et prêt à accueillir les premiers de la Maxi Race et également les coureurs de la Relay Race à 2 et à 4. Toutes ces images et toute cette retransmission pour la Salomon Gore-Tex Maxi Race vous sont apportées par U2UC, Bernard Mériot qui vous parle et qui va faire de son mieux pour rendre ce moment intéressant. Alors attention, on nous annonce effectivement que le premier est en vue. Voilà les premiers encouragements et nous avons ici le premier qui arrive, qui est le Dossard. Le Dossard. Nous basculons tout de suite pour le voir ici, au point de ravitaillement. 54 km, ce n'est pas rien. Et quand on sait qu'il y en a encore 28, eh bien tout compte. Et il faut effectivement faire attention à tous les détails pour que la suite se passe dans les meilleures conditions. Pas le temps de dire un mot et nous l'encourageons. Voilà, le deuxième est sur le point d'arriver. Donc le voilà, effectivement. Nous encourageons Kanyuan Luo. Non, ce n'est pas, c'est le Dossard 10002. Eh bien, nous avons effectivement un changement dans la tête de course par l'arrivée de Vincent Viet, qui lui-même est passé directement sans passer par le ravitaillement. Je bascule l'image pour vous faire. Voilà. Non, non, c'est un autre coureur. 7667. Voilà. Un coureur qui lui aussi décide de passer directement sans ravitaillement. Donc ici nous sommes sur le premier de la Relay Race. Nous avons un nouveau passage. 10005. Alors, allons-nous avoir, oui, un arrêt au ravitaillement de ce coureur. Et voilà, c'est juste un rafraîchissement et tout de suite on poursuit son effort. Alors Stéphane, bonjour. Grand organisateur de la Salomon Gore-Tex Maxi Race, comment se passe cette deuxième journée? Cette deuxième journée, c'est vrai qu'on est sur une deuxième journée, mais pour nous c'est une journée entière, ça fait 24 heures que ça a commencé. On n'a pas trop dormi, certains ont pu se poser, d'autres non. Le parcours Ultra Race se passe très très bien, les coureurs sont au pied de Montmain, là, de plan Montmain, ils sont en train de venir par ici. Vous allez les voir dans quelques minutes. La Maxi Race, Michel Lannes, il fait cavalier seul devant et il se régale. Et ils ont passé sur l'Ultra Race, ils ont passé quelques secteurs enneigés déjà, et puis il y en aura un peu plus derrière. Juste après le chalet de l'eau aussi, où il y aura de la neige. Le staff il est impeccable, ils sont à fond, tous là avec leurs cloches, les montmitois, avec cette belle rampe d'eau à côté de l'église.
Merci Stéphane. Oui, bien sûr, on aura quelques mots effectivement de Judy, grande responsable des bénévoles de Montmain un peu plus tard. À ce stade, quelques nouvelles informations, événements majeurs sur la course au niveau des participants, des coureurs. Tout se passe bien ou vous avez des abandons significatifs sur les différentes épreuves? Bon, on est sur un taux d'abandon qui reste à peu près classique et toujours au même endroit, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on arrive à peu près à gérer. Ils ont abandonné légèrement plus tôt que les années précédentes, donc on avait prévu un bus 50 places et du coup on l'a fait venir plus tôt parce qu'il y a eu dans les têtes de course, il y a eu des gens qui ont abandonné alors que d'habitude c'est plutôt milieu et fin de peloton. Donc voilà, on a réajusté ça, mais on est sur les taux habituels. Le temps il est super pour les coureurs. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir le lever de soleil quand ils sont passés sur le Semnoz, mais là l'avantage c'est qu'il y a une couverture nuageuse d'altitude, ce qui fait qu'il n'y a pas de grosse chaleur et il y aura moins de souffrance au niveau de cette partie-là. Il pleut pas, il y aura des orages en fin de journée, donc on va gérer aussi peut-être certains délestages de parcours à certains endroits en fin de journée si les orages se confirment. Oui, effectivement, ici avec 11 degrés ici à Montmain, 1000 mètres d'altitude, c'est ce qu'on disait, les conditions sont bonnes pour les coureurs. On a ici sur YouTube beaucoup de personnes qui suivent cette course ici, ce matin, connectées de l'étranger. Quelques mots pour tous ces fan clubs qui n'ont pas pu faire le déplacement? C'est bien que des étrangers suivent la multitude de nationalités présentes sur la Maxi Race. C'est plus de 65 nationalités pour 800 étrangers de nationalités étrangères sur la Maxi Race. Ça fait parler. Et sur les têtes de course comme l'Ultra Race actuellement, c'est 2 étrangers dont un Américain. François Daen a eu une entorse et il a dû arrêter. Il était en tête. Et voilà, c'est une course, la Salomon Gore-Tex Maxi Race, qui est très internationale et qui est vraiment suivie à l'étranger aussi. Oui. So maybe we could switch in English for all the followers from abroad. I was saying that there were many fan clubs. 65 nationalities. That's very impressive. That's a big progress, I guess, from the beginning. This is your 9th edition. And what's the secret for such a success? Je sais pas le secret de ce succès. Il y a ces paysages magnifiques qu'on peut trouver à Montmain, le lac d'Annecy. Il y a les partenaires qui font aussi qu'ils poussent à l'étranger la notoriété de la course. Et puis le bouche à oreille, c'est-à-dire que les coureurs quand ils viennent, ils sont quand même majoritairement satisfaits et ils en parlent autour d'eux et ça fait un gros buzz. Très bien. Merci Stéphane pour ces quelques minutes accordées ici pour ce live depuis Montmain. La journée est encore longue, bien chargée j'imagine. Donc on va vous laisser poursuivre effectivement votre tournée des différents points de contrôle, des différents points de ravitaillement qui naturellement sont aussi une part importante du succès. C'est la mobilisation de toutes ces personnes. Et je pense que là vous faites un excellent travail pour mobiliser, je crois, plus de 600 bénévoles autour de cette course. C'est ça, c'est même jusqu'à 800 personnes sur le staff si on compte aussi les secouristes, les guides haute montagne et autres. Et oui, c'est pas encore une grosse journée, c'est encore 2 grosses journées. On en a encore pour plus de 30 heures sur le terrain, avec des rotations de personnes bien sûr. Je vais aussi dormir aussi un peu. Et voilà, c'est encore bien 30 heures d'action pour ces 9000 coureurs. Eh bien, bravo à tout le monde, bravo à l'organisation. Et puis on espère effectivement avoir d'autres nouvelles dans la journée et peut-être ensuite sur les autres éditions. Merci. Merci à toi. Judy, grande organisatrice de tout le groupe de bénévoles de Montmain. Alors cette 9e édition, comment ça se passe? Ça passe très bien. Un peu le prix, mais bon, ça passe très bien. Avec une équipe magique, nous sommes 50, je pense, 37 qui travaillent aujourd'hui et une trentaine qui travaillent demain aussi. Voilà. Alors, et Montmain est mobilisé sur la Maxi Race depuis combien de temps? Pour la Maxi Race, c'est la 9e édition. Et pour Montmain? Et pour Montmain, ça doit être Pour moi, je crois que c'est 7 ans, mais pour l'équipe Maximum Minois, ça va être 5 ans, je pense. 5 ou 6, je pense, je ne sais plus. Très bien. Alors, naturellement, Stéphane Yannuli nous disait juste à présent qu'il y avait derrière la Maxi Race plus de 800 personnes mobilisées, dont une grande majorité de bénévoles.
Et ici, cette préparation sur Montmain, tous les ans, vous y prenez combien de temps à l'avance pour préparer cet événement? Quelques mois. Quelques mois. Pour trouver tous les bénévoles qui ont besoin, ça prend... oui, je commence en décembre. Eh oui, voilà. On peut imaginer effectivement que pour toutes les personnes mobilisées autour de cette course, ce sont des semaines et des semaines de préparation. Et tout ça, on peut effectivement dire un grand merci à tous ces bénévoles qui sont naturellement une composante essentielle du succès de ces événements. Voilà. Merci Judy et bonne fin de journée. Ouais, toi aussi. Bye bye. Certains passent directement. Nouveau coureur qui passe. Alors on remercie notre compétiteur 2018 qui s'appelle Fred Callier. Fred. Alors Pour l'instant, tout va bien, je me regarde donc je ne sais pas trop traîner. bon d'accord. Encore dans le chemin. Allez, bonne suite. Au revoir. Et voilà, on se régale sur la Maxi Race à 54 km apparemment. On en veut encore et on reste dans le train sans perdre de temps. Me voilà en compagnie de Marcel Maniglier, maire délégué de Montmain, en toute modestie, qui me dit « Oh, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ?» Voilà, c'est bien effectivement à l'image des Hauts-Savoyards, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Montmain. Bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Montmain, mais aujourd'hui le temps s'y prête pas. Mais je pense que la journée va être bonne quand même, et belle, avec tous ces coureurs qui passent. Et Montmain, c'est un beau village. Alors, beau village, effectivement, je crois, dans les 4 saisons, parce qu'ici, en moyenne montagne, à 1000 mètres d'altitude, les 4 saisons sont magnifiques ici à Montmain. Les 4 saisons sont belles, que ce soit l'hiver, l'été, et tout le monde fait bien le bienvenu chez nous. C'est parfait. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Montmain, ça se trouve où? Eh bien, d'Annecy, tout le monde connaît le col de la Forclaz, bien sûr. C'est la grande attraction du coin pour les baladeurs, pour les parapentistes, bien sûr. Pour les cyclistes, c'est un col renommé. Voilà. Eh bien, écoutez, pour aller à Montmain, cette petite perle au pied de la Tournette, il suffit juste de basculer derrière et puis 2-3 km derrière, vous arrivez ici. Dans un magnifique village qui est aussi le point de départ pour le point culminant des Préalpes à la Tournette, à 3257 mètres d'altitude. C'est précis, hein? La Tournette? La Tournette. 2000. 2000, j'ai bien dit 2000. 2000, pas 3000. J'ai dit 3, pardon. Voilà, C'est 2000. attention. Voilà. Ça doit être l'effet de l'altitude. Ouais. Voilà. Qui pour l'instant est encore difficile d'accès, il y a de la neige. Voilà. À éviter. Voilà. Donc pour les marcheurs, effectivement, déconseillé parce que même l'été, en plein été, vous avez un parcours difficile sur des dalles rocheuses qui peuvent être glissantes par temps humide. Alors vous imaginez avec les névés qui restent encore et la neige, c'est effectivement encore très très risqué de se rendre sur cette hauteur. La Tournette, bien sûr, c'est le sommet emblématique du bassin d'Annecy. Bien sûr, c'est le premier sommet des Préalpes, avant la barrière des Aravis et le Mont Blanc. Donc c'est de là le point de vue. On a toute la vallée avant et toute la vallée du Mont Blanc de l'autre côté. Le lac d'Annecy bien sûr, enfin tout ce qui gravite autour. Voilà. Donc Montmain, point de départ de cette magnifique randonnée pour la Tournette. Pour les marcheurs quand même expérimentés, attention. Bien sûr, bien chaussés, hein, pas oublier d'avoir de bonnes chaussures. Voilà. Alors, la Salomon Gore-Tex Maxi Race d'Annecy, c'est une course internationale. On a entendu tout à l'heure Stéphane Agnoli nous dire qu'il y avait 65 nationalités. Mais j'ai entendu dire que Montmain aussi était international. Alors Montmain, c'est vrai, international, puisqu'on compte plus de 20 nationalités, je crois. 24, si je suis bien sûr. Alors, mais... De tout. Des Chiliens, des Australiens, enfin tout.
Oui, des Anglais, des Anglais, des Américains. Anglais, bien sûr. Des Anglais, des Américains. Américains aussi. Voilà. Nous, là, oui. Voilà, exactement. Exactement. Tout à fait. Mais alors, pourquoi cette attractivité pour les étrangers de Je ne Montmartre? sais pas. Qu'est-ce qui les attire? Alors, il y a un secret ici à Montmartre. Il y a un secret. Qu'est-ce qui peut attirer tous ces étrangers ici à Montmartre, qui non seulement sont de passage, mais sont résidents, et certains résidents depuis très très longtemps? Oui, ils sont résidents. Et ils sont résidents parce qu'ils sont arrivés, ils ont trouvé le coin agréable. C'est très ensoleillé, il ne faut pas l'oublier. Et donc, ils se sont dit, c'est certainement un cadre de vie qui nous convient. Très bien. Eh ben Marcel, merci pour ces quelques informations. Mais oui, mais je reviendrai si tu veux dans un petit moment, je vais y réfléchir sur d'autres sujets. Ah, il y a tellement de choses à dire sur Montmartre, voilà, il va falloir revenir. Eh bien, écoute, on te laisse retourner à ton point de ravitaillement pour... voilà, la foule des coureurs n'est pas encore là, on en a vu quelques-uns et on a vu peut-être combien? Une trentaine de passages jusqu'à présent? Peut-être pas quand même, hein. Une vingtaine, non? Une vingtaine, Mais voilà, c'est On ça. ne se rend pas compte, hein. Ça passe, mais on ne se rend pas compte, oui. Voilà. Mais donc, à bientôt alors. À tout de suite. Et les accompagnants, madame, voilà, sur YouTube. Je m'arrête pas longtemps. Mais... Alors, ton nom? Montana, Thomas. Thomas, Ouais. alors c'est très bien. Dur, hein, joli, mais dur. 54 km, encore 28. Ouais, il en reste encore une bonne partie. Bon, alors bon On va courage. s'accrocher. Voilà. Merci. Et aux accompagnants alors. Bonjour. Voilà, alors pour YouTube, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu venir, alors là, il y a aussi tous les accompagnants qui sont effectivement une partie importante de Bien sûr, l'organisation. on essaye de le suivre autant que possible, notamment sur les traversées de passage, là, comme ici. C'est Voilà. très... Donc vous allez sur tous les points, vous vous déplacez, On se déplace avec la voiture, donc là on va pas tarder de repartir pour monter au col. Voilà. Et comment vous faites alors pour suivre la progression? Vous avez les informations? On a l'appli en ligne sur le téléphone, on suit avec l'application. D'accord, très bien. Et alors c'est la première Maxi Race ou c'est pour... Ah non, c'est pas la première. Pour lui c'est la première. Mon conjoint est bénévole sur la Maxi cette année et moi je l'ai été aussi il y a 2 ans. Eh ben très bien, merci à vous. Voilà, bonne fin de journée. Chapeau, admiration pour tous ces coureurs qui se lancent dans une telle aventure. Voilà, et c'est reparti. Voilà, attention de prendre le bon chemin. C'est pas la peine de faire des kilomètres supplémentaires. Les accompagnants, quelques mots. Allez, parlez-nous un peu alors de ce 10 034. C'est un peu de vin, alors la montagne c'est pas trop son milieu, mais là ça va pas mal. On peut se rapprocher de la caméra, voilà. Est-ce que vous avez des amis en ligne peut-être sur YouTube actuellement? Peut-être qu'ils sont en train de regarder, à Poitiers là, Voilà. le fan club de Stéphane Rigoulet. Stéphane Rigoulet. Ouais. Stéphane Rigoulet. Exactement, ouais, donc moi il a l'air pas mal là pour ceux qui sont en train de regarder, ça va bien, il a les bonnes jambes. Bon, et alors c'est sa première Maxi Race ou c'est en fait... Ouais, c'est la première fois qu'il vient sur la Maxi Race, mais il a déjà fait pas mal d'ultra trail et de courses de longue distance, donc il découvre le coin, mais il connaît en distance, il connaît déjà pas mal. D'accord, bien affûté. Bon, et grâce à vous, bien soutenu, bien encouragé. Ouais, c'est ça, on essaie de le pousser un peu là, comme ça il perd pas le moral et il continue d'avancer. Toute la nuit. On a peu dormi quand même, mais c'était bien. Enfin, franchement, il y avait une super ambiance là-haut au Semnoz. C'était vraiment top. Et puis on l'a bien ravitaillé. Je pense on l'a ravitaillé 2-3 fois, donc ça s'est super bien passé. Puis je pense qu'il va bien continuer là. Il est bien lancé. Il avait des bonnes jambes. Là. Ouais, là il va bien. Très bien. Alors, est-ce que ça donne envie là aux jeunes de faire la même chose? Ouais, peut-être pas tout de suite, mais peut-être le marathon l'année prochaine et peut-être le 85 dans 2 ans ou 1 an. Voilà, c'est la relève qui se prépare. Eh ben, bonne fin de journée à vous. Et puis voilà, au revoir. Au revoir. Voilà, je suis ici avec un accompagnant japonais, mais francophone, qui parle très bien français. Oui, francophone, oui. Un petit peu, donc là j'habite en France depuis 24 ans. Depuis 24 ans en France, bien sûr. Alors on a le temps d'apprendre le français. Oui, bien sûr, oui. J'ai bien appris peut-être. Et alors, aujourd'hui, vous êtes là pour encourager qui, pour soutenir quel coureur sur cette Maxi Race? Alors le coureur Kazumi Ose,
Il est un des meilleurs de coureurs japonais. Donc il a déjà gagné 3 victoires cette année aux étrangers, 2 courses en Hong Kong et 1 en Croatie. C'est à son max. Excellent, excellent. Alors peut-être quelques mots en japonais ou en anglais pour vos amis qui sont là-bas, peut-être qui suivent en ce moment sur YouTube. C'est vrai. Déjà pour le coureur OC Senshu, ganbatte kudasai. Et alors pour les autres japonais, 日本の皆さん、フォローありがとうございます。これからも大瀬選手頑張るんでよろしくお願いします。 Merci beaucoup. De quelle région du Japon êtes-vous? Alors moi je suis venu de Osaka, donc plutôt l'ouest du Japon. Très bien. Et alors ici ces montagnes françaises de Haute-Savoie, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous pouvez connaître aussi en montagne au Japon? Alors, la nourriture, moi j'aime bien ici, tous les jambons, fromages, de vin. Et bon, altitude c'est assez haut par rapport au Japon. Et plutôt l'air qui sont plus fraîches et j'adore avec le lac et la montagne. C'est difficile à trouver ce genre de ville au Japon. Très bien. Eh ben, merci pour ces quelques mots et cette appréciation avec un œil étranger de cette région d'Annecy qui accueille donc cette Salomon Gore-Tex Maxi Race. Et un grand encouragement donc à votre compétiteur, voilà, qui effectivement va peut-être rajouter quelques trophées à son beau palmarès déjà. J'espère bien. Ouais. Eh bien, bonne fin de journée et merci pour ces quelques minutes. Merci beaucoup. Merci. Alors, quelles impressions? Kilomètre 54. Quelles impressions? Commence à ressentir bien la fatigue là. Le lever à 1h30 du matin, on commence à le sentir. Bon, on se dit qu'on a fait les 2 tiers. Il reste encore un sacré bout de montée, donc bon, faut continuer à bien boire, bien s'alimenter. Tout ça va encore être long jusqu'à Annecy. Première participation ou non? Maxi Race, ouais. Première participation. Bon, alors, et par rapport à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent? Eh ben, donc c'est une des premières fois où je me mets dans une optique de faire le meilleur temps possible et là ça se ressent dans les jambes, ça se ressent dans le corps que c'est dur. Voilà, bah bravo, bonne continuation. Merci. Voilà, toutes les personnes en ligne et ici présentes vous soutiennent. Ah, allez, bonne suite. 10 139, il s'agit de Benoît. Benoît vient d'où? De l'Aveyron. Aveyron, de Rodez. Donc aussi un pays de belles montagnes. Elles sont plus petites qu'ici, mais c'est joli aussi, donc là ici on se régale. Les courses sont un peu plus longues, elles sont plus dures, mais les paysages sont magnifiques. Très bien, eh bien on souhaite à Benoît une bonne suite, bonne fin de course. Yann ici qui vient de Saint-Malo, 10 019. On est en direct sur YouTube là, voilà. Oh, vive la montagne, vive la Bretagne. Vive la Bretagne et vive la montagne. Oh, très bien. Alors, bonjour. Alors. Face caméra, alors. Mais alors, tout le monde. Un grand bonjour à toutes les personnes qui sont sur YouTube et qui bonjour. suivent. Et allez, Carolina. Je suis ici pour. C'est Caroline? Non, c'est pas Carolina. Non, Je Caroline. pense qu'elle arrive. Elle arrive. En 30 minutes peut-être, oui. Voilà. Alors, qui est Caroline? De quel pays? Elle est de Colombie. Ah, de Colombie. Oui, elle est française aussi, colombienne et française. Très très bien, d'accord. C'est très bien. Non. Merci. Voilà. Non, mais merci. Et alors, c'est sa première participation ou elle a déjà participé? Non, elle a déjà participé, peut-être 4 fois. Oui, mais elle est partie relais cette année. D'accord, course relais. Alors, c'est autre chose. C'est le relais à 2 ou à 4? À 4. À 4. Donc là, il y a un esprit d'équipe alors à entretenir. Oui, c'est une équipe internationale. Je crois qu'il y a un Français, un homme de Afghanistan, elle, et aussi, je ne sais pas, la quatrième, je ne connais pas.
Alors, comment on arrive à constituer une équipe aussi internationale? Alors, oui, c'est trop cool, oui. Je sais pas, mais c'est chouette. C'est le hasard ou en fait ce sont, on se passe le mot, on lance les messages, on cherche des partenaires pour faire une équipe. C'est comme ça que ça se passe? Oui, c'est le chef de l'équipe. Il est le français. Il a fait l'équipe pour les 4. Donc, j'imagine qu'il y a une histoire. Oui. D'accord. Alors, vous avez certainement des amis à l'étranger. Vous pouvez peut-être souhaiter leur dire dans leur langue et dans votre langue quelques mots là, pour tous nos auditeurs. Oui, c'est vrai. Je pense que tout le monde ici, le maxi, c'est vraiment un truc international. Dans votre langue, votre langue maternelle, oui. Moi, je suis américaine. Alors, let's switch in English là. Not in English, in American. American English, right? Okay. Yeah. So for all our friends from US, some words, please. Okay. For all of our friends from the US, this is the most magnificent place in the country to run, to hike, to be in the outdoors, to enjoy the mountains. So I would encourage anyone to come here and experience the beauty of the Haute-Savoie. Okay, thank you very much. From where are you in US? I'm from California. Oh, California. And more especially San Francisco? Yes, the San Francisco area. Yes, East Bay. East Bay, wonderful. Well, thank you very much. Merci beaucoup. And hello to everybody in California. Excuse me for the terrible French, mine. Non, c'est parfait. Cool. Merci. Eh ben, très bonne fin de journée. Et puis alors, on voit, go, Caro. Carolina. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Un membre de la team Bercy ici, qui se dépêche de faire son ravitaillement et qui va poursuivre son parcours. Dossard, quel dossard? 10 117. Il s'agit de Mathias. Eh ben, tout le monde encourage Mathias. Et Mathias est bien accompagné alors. Accompagné par qui? Fabienne s'accompagne, donc de la team Bercy, donc dans les Côtes d'Armor. Donc voilà, on a 2 concurrents sur la Maxi Race aujourd'hui. Donc voilà, je suis depuis ce matin nos 2 concurrents. Voilà. 2 points en point alors. 2 points en point, c'est ça. Donc pour l'instant, je les ai vus à 3 points. Donc je vais essayer d'aller au Chalet de l'Aube, c'est ça? Chalet de l'Aube, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, alors, maintenant, on espère que tout va bien continuer. En tout cas, ça a l'air d'aller. Donc, l'équipe va bien, le moral est bon, la forme est bonne. Le moral est bon, la forme est bonne, même si on n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Alors, on salue effectivement Mathias qui repart. Voilà, c'est sa première participation? Oui. Moi, j'avais déjà fait la Femina il y a 2 ans. Ah d'accord, voilà, donc également compétitrice alors, oui. Un petit peu, sur une petite distance, oui, voilà. Entendu. Très bien. Eh ben, très bien, bravo, ça fait partie effectivement des ingrédients essentiels dans ce genre de course. Être bien accompagné, bien soutenu. Eh bien, bonne suite et bonne fin de journée. Merci. Et bravo à l'équipe Team Bercy. Voilà. Entendu. Merci beaucoup, au revoir. On a effectivement ici de très très jeunes supporters là. Est-ce qu'ils veulent venir ici dire quelques mots? Voilà. Viens ici. Alors tu t'appelles comment? Je m'appelle Evan. Evan. Alors tu regardes la caméra, Evan, là tu vois, hein, dans l'objectif là. Alors tu viens soutenir qui? Mon père. Ton père. Il s'appelle comment ton père? Florian Favario. Florian. Ah d'accord. Et il est sur quelle course? Maxi Race. Maxi Race. Et tu penses qu'il va passer dans combien de temps? 20 minutes. Dans 20 minutes. Ah oui d'accord. Alors effectivement ça devient chaud là, hein? Oui. Alors, il y a qui pour l'encourager là? Parce que t'es pas venu tout seul, t'as des amis là. Ouais, j'ai Noah et Constant. Allez, venez ici. Voilà, regardez là. Dites bonjour là, à la caméra là. Il y a le monde entier qui vous regarde là sur YouTube là. Vous vous rendez compte un peu? Alors, il faut dire un grand bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, et ça vous donne envie de courir aussi? Oui. Ah, d'accord. J'aime bien faire la course avec mon frère. Et c'est surtout les jours fériés que je fais la course avec mon frère. Et sur quelle distance à ton âge? Une fois, j'ai fait avec ma mamie 1100 mètres en montagne. Et
et ça a pris 2 heures pour y aller. Formidable. Eh ben, écoute, on est très content d'apprendre ça. Ça, c'est la jeune génération là qui se prépare pour faire les exploits demain. Et toi, t'as déjà couru? Oui, moi j'ai fait à peu près 2280 mètres. Très très bien, ouais. Et beaucoup de pas, 1 million de pas ou 2 millions. Oh là, effectivement, 2 millions de fois. Et puis alors voilà, on a encore une autre personne. Tu t'appelles comment toi? Ah, et tu as quel âge? 7 ans. Ah là, et t'es aussi là pour encourager ton papa? Oui. Très bien. Et tu vas sur toutes les courses comme ça pour l'encourager? Non, pas toutes. Non, ici à Montmain, voilà. Et parce que vous habitez à Montmain? Si, oui. Ah bah alors c'est normal ici, hein. On est à la maison. Très très bien. Il y a mon frère, Evan, Livia et mon frère. Eh ben bravo, ben voilà. Il y a toute la famille effectivement pour encourager le papa. Eh ben on ne manquera pas quand il passera. Vous me faites un petit coucou et puis il viendra dire bonjour comme ça au reste de la famille sur YouTube. C'est d'accord? Oui. À tout à l'heure, merci. Une compétitrice féminine. Caméraman. Alors, En marche. qui est en équipe? On se déroule. Les barriquettes. Alors, quelques mots pour YouTube. Ici, on est en direct sur YouTube. Il y a le monde entier qui vous écoute. Ah, c'est vrai, quel honneur. Voilà, quel honneur. Mais non, mais c'est normal. C'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui. Hein. Parce que c'est vous qui faites l'effort et qui faites le spectacle. Enfin, plus que le spectacle, c'est vraiment une très grande compétition. Première participation? Oui, première fois sur la Maxi Race. Je le fais en relais avec mon amoureux. Donc, il a fait la première partie, je fais la seconde. Donc c'est la relais 2 quoi. Voilà, relais 2. Exactement. Tout à fait, ouais. Donc équilibré les deux parcours ou un peu plus l'un, un peu plus l'autre? Un peu moins l'autre. Je crois que la deuxième partie est un peu plus technique, on va voir, par rapport à la première. Donc on va voir. Le relais c'est fait à quelle heure? À 9h, on s'est passé le relais. À quel endroit? À Doussard, et donc ça fait 1h40 que je suis en course. D'accord. Eh ben, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Hein, et puis de retrouver votre amoureux à l'arrivée comme ça et de fêter ça. Merci beaucoup. Au revoir. J'invite Sébastien. Vincent? Oui, Vincent Sébastien. Vincent Sébastien, d'accord. Alors, pour le moment, tout se passe bien. Voilà. Apparemment, on va attaquer le plus dur, la montée du chalet d'Olpe. Ah, c'est le plus dur. C'est le plus dur du parcours. Ouais. D'accord. La petite pluie fait du bien, tout compte fait. Voilà, apparemment la Maxi Race garde le meilleur pour la fin. Et la petite pluie fait du bien. Le monde entier sur YouTube vous encourage. Je vous remercie. Voilà. Bisous à tous. Ils sont nombreux. Merci. Voilà notre compétiteur japonais qui va venir se ravitailler. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Et ben voilà, c'est notre champion asiatique qui est de passage ici au relais, qui va prendre le temps de se ravitailler et puis... Will you speak for YouTube after? No time. Pas de temps, mais voilà. Notre compétiteur japonais qui repart. Merci à tous. On va attendre gentiment que les 11h sonnent aux cloches de Montmain, qui sont aussi tout à fait couleur locale, parce que pour la petite histoire, les cloches de l'église de Montmain viennent de la fonderie de cloches Paccard, mondialement connue, qui est située sur le lac d'Annecy. Ça fait partie des grands noms de ce bassin d'Annecy et qui représente un des intérêts à la fois historiques, industriels, culturels de cette région, qui n'est pas en manque d'autres intérêts sportifs, culturels et autres. Donc voilà, sous cette météo, ou sous une météo plus clémente, en été, en hiver, eh bien vous êtes tous chaleureusement invités à venir visiter la Haute-Savoie. Tengo